Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a payé le prix de la croix pour que toi et moi nous puissions avoir la vie que nous sommes aujourd'hui. Pour que toi et moi nous puissions être appelés chrétiens. Puisque toi et moi nous puissions être des chrétiens. Pas seulement être appelés le chrétien, mais être réellement les chrétiens. Pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu, la puissance de Dieu, la paix de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, tous les critères ou les caractères de Dieu. Il a payé un prix pour que nous puissions comprendre la révélation de Dieu, pour nous amener à vivre encore cette vie merveilleuse. Il nous a réconciliés avec le Père, afin que nous puissions retourner à vivre la vie qui a été prévue pour l'homme dans le jardin d'Éden. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il a payé un prix sur la croix pour que nous puissions encore retourner dans notre bon sens. Dans notre bon sens, être des chrétiens qui comprennent la parole de Dieu, qui marchent selon la parole de Dieu et qui vivent dans la parole de Dieu. Il fallait ce prix de la croix pour que nous puissions arriver là. C'est ce qu'on avait lu dernière fois dans le livre de Luc 10, 21. Jésus a rendu grâce à Dieu en disant « Je te rends grâce ». Il était tressailli de joie. Il était dans la joie énorme. Et il a déclaré quelque chose pendant qu'il était dans cette joie. Voir le démon sortir de vie, voir les gens dans la joie, chanter et louer Dieu avec puissance, avec force. Il a déclaré dans sa joie, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Il nous a fait enfants de Dieu. Parce que l'homme avait perdu le lien avec Dieu. Par le péché, l'homme a perdu ce qu'il devait être. L'homme est allé dans le sens qu'il ne pouvait pas aller. L'homme vit dans la position qu'il ne pouvait pas vivre. L'homme a commencé à vivre dans la misère, dans le péché, dans l'abandon, dans la recherche de sa légitimité. Et par la croix, par la puissance de la croix, par l'œuvre de la croix, il a accompli. Il a fait retourner l'homme dans son bon sens. Il a fait retourner l'homme là où il devait être. C'est pour cela que nous devons louer notre Dieu, élever notre Dieu, parce qu'il nous aime réellement. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie de me mettre encore devant vous, par la grâce qui m'a été accordée aujourd'hui encore par notre Seigneur Jésus-Christ, de parler de sa part. Je suis vraiment dans la joie de transmettre ainsi dit l'Éternel encore aujourd'hui. Oh, que Dieu vous bénisse, vous tous qui suivez, vous tous qui nous suivez, que Dieu vous bénisse, que la paix règne dans vos vies, que la paix règne partout où vous allez, que la bénédiction de l'Éternel vous suive partout où vous serez, que Dieu fait prospérer tout ce qui est tout autour de vous, que vos familles prospèrent, que vos entreprises prospèrent, que vos travails prospèrent, que tout ce qui est tout autour de vous, vos églises prospèrent, que vos vies spirituelles prospèrent à tout et surtout dans le nom de Jésus. Parce que vous êtes un peuple sauvé, un peuple tiré dans le ténèbre vers la lumière. Et que vous vivez cette lumière, vous vivez cette lumière dans toutes choses, partout, dans tout ce que vous avez, que vous vivez cette lumière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien, mais comme je dis toujours,
chaque fois que vous regardez ce temps de vie nouvelle, il y a épisode 1, épisode 2, épisode 3. C'est par rapport à timing. Parce que nous avons un temps vraiment limité. C'est pour cela que nous faisons les épisodes avec même sous-thème ou même thème. Mais ce qui est vrai, c'est vraiment continu. Donc, pour bien comprendre, soyez patient. Si vous êtes arrivé au milieu, exemple, à l'épisode 5, cherchez le premier, le deuxième, le troisième, pour bien comprendre. Parce que c'est un message continu. C'est un message qu'on commence et on continue jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le Saint-Esprit va nous donner ce qu'on peut parler. C'est le sous-thème qu'on change à tout moment, mais quand ça commence par 1, cela veut dire si ça va finir à 30, pour bien comprendre le 30e, il faut commencer toujours par 1. Écouter le 1, le 2, avoir cette patience, parce que ça va nous bénir. Ce sont des paroles de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous bénit. La Bible dit dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole, et sa parole les a guéris. Donc, soyez patients pour bien comprendre le message. Dernièrement, on parlait de Luc 4, là on va commencer aujourd'hui. Luc 4, verset 17. Je vais commencer par 16. Il se rendait à Nazareth où il avait été élevé et entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit. Donc, on lui a remis le livre. Le livre, on lui a remis. Mais c'est lui qui a cherché le passage. C'est lui qui a cherché là où le passage qui était écrit, cette promesse. Le livre d'Ésaïe 61, là où Dieu a promis la libération à son peuple. On ne lui a pas dit de lire le livre d'Ésaïe 61. Non. On lui a remis juste le livre. On lui a remis. La Bible est claire. Et on lui a remis le livre du prophète Ésaïe. Donc, ils ont pris le bloc. Si c'était le bloc, si c'était le grand coup, je ne sais pas comment, ils ont pris ça et on lui a donné. On n'a pas ouvert là où c'était écrit cette parole, mais on lui a remis le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe. Mais c'est lui, la Bible dit, il ouvrit le livre et trouva le passage. Donc c'est lui qui a ouvert le livre. Oh, Apocalypse déclare, il n'y avait pas un homme qui était capable d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Il n'y avait personne. Et Jean pleura parce qu'il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir le livre et d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Oh, Dieu soit béni. De rompre le sceau. Mais Jean pleurait. Et la Bible dit, il y a l'ange qui dit, Jean ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda qui est capable d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Ici, on parle d'ouvrir le livre. On lui a remis le livre. Le livre était fermé. La promesse était fermée. La promesse était bloquée. C'était le livre de la promesse du prophète Ésaïe. Mais la promesse était bloquée. Personne ne pouvait ouvrir cette promesse. Personne ne pouvait entrer dans les profondeurs de ces promesses. C'était quelque chose qui était bloqué. C'était quelque chose qui était scellé. Ça a été promis, mais scellé. Ça a été promis, mais bloqué. Ça a été promis, mais quelque part. Ce n'était pas ouvert à tout le monde. Tout le monde ne pouvait pas accomplir cette promesse. Il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux dans le livre des gens. Ce qui faisait pleurer Jean. Il pleurait parce que la vie était promise, oui, mais bloquée, scellée.
Il fallait quelqu'un pour vivre, afin que la promesse devienne une vie, afin que la promesse s'accomplisse. Sans l'accomplissement de la promesse restera toujours la promesse. Ça peut dire, c'est ce que Dieu avait dit à Habakkuk, toi attends là, ça peut dire, de tout le monde, tous les prophètes, ils attendaient la promesse. Que les justes soient restaurés. Ils attendaient la promesse, que Dieu puisse faire quelque chose. Et tous étaient là. Parce que tout était bloqué. Tout était bloqué. Le livre d'Ésaïe était là. Mais il n'y avait personne pour débloquer ce qui a été promis. On lui a remis le livre. Voici le livre d'Ésaïe. Et Jésus a ouvert. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit. Comme il savait sa mission, comme il savait qui il était, comme il savait ce qu'il allait faire, il ouvrit le livre afin d'expliquer sa mission, afin de dire c'est moi le Messie, afin de dire c'est moi, comme il a dit à la femme samaritaine. Oh Jésus, oh la gloire de l'Éternel, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit élevé. Oh Jean 4, 25, la femme lui dit, je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. La femme lui a dit la promesse. La femme lui a expliqué la promesse. La femme lui a parlé de ce qui était promis. Je sais que le Messie vient. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je le suis, moi qui te parle. Je le suis, moi qui te parle. La promesse était là, mais il fallait que la promesse soit accomplie. Et pour que la promesse soit accomplie, c'est seulement le Messie qui devait accomplir la promesse. Tout le monde était là. 80, puis il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. On va entrer dans les profondeurs des versets 18 et 19. Je touche encore le début et la fin. Il roula le livre, il remit au serviteur et s'assit, tranquille. Les yeux de tous étaient fixés sur lui. Pourquoi les yeux de tous étaient fixés sur lui? Parce qu'il a lu la promesse que tout le monde attendait. Ils étaient là à attendre la promesse. Ils connaissaient bien, comme j'avais dit l'autre fois. Ils savaient bien que le Messie doit venir. Comme cette femme a déclaré, je sais que le Messie vient. C'est lui qu'on appelle Christ. Tous attendaient cette promesse. Tous attendaient l'accomplissement, pardon. Tous savaient cette promesse, ces promesses, et attendaient l'accomplissement. Donc, tout le monde était dans l'attente de l'accomplissement de cette parole. C'est pour cela que quand ils ont vu Christ lire ça, quand ils ont vu Jésus lire ça, ils étaient étonnés. Les yeux étaient ouverts. Ils regardaient. Mais cet homme a lu ce qu'on attend. Nous sommes là et nous attendons l'accomplissement de cette promesse. Et cet homme a lu ça. Pourquoi il a lu ça? Donc, il a réveillé encore l'attention de tout le monde. Parce que c'était leur attente. Ils étaient là qu'à attendre. C'est comme quelqu'un qui est grosse. Une femme qui est grosse, il attend que la naissance. Elle passe 9 mois de sa vie
Elle passe 9 mois de son année à attendre que la naissance. Elle attend que la naissance. Si on parle de la naissance, cette femme sera attentive parce que c'est ce qu'elle attend. Une femme qui est longtemps restée seule, elle rêve le mariage. Elle rêve. Si on parle de mariage, elle sera attentive parce qu'elle rêve de cela. Et ce peuple était à l'attente de Messie. Parce qu'ils savaient, ils connaissaient la promesse. Ils attendaient l'accomplissement de la promesse. Ils étaient là jour et nuit. Ils étaient là seconde à seconde. Ils attendaient cela avec patience. Oh, quand est-ce que Messie viendra? Dans chaque souffrance, ils attendaient la promesse. Pendant que les choses ne marchaient pas, ils regardaient la promesse. Ésaïe avait promis. Ésaïe avait dit, Ésaïe avait parlé. Et quand est-ce que ces promesses arrivera? C'est comme toi peut-être bien-aimé. Tu es dans ta maison, dans ta vie. Tu attends quelque chose. Tu attends la promesse de Dieu. Tu es là tous les jours, la nuit, la journée. Tu attends. Quand est-ce que ce que Dieu m'a promis, ça s'accomplira? Tu attends l'accomplissement de la parole de Dieu. Tu attends l'accomplissement de ce que Dieu t'a promis. C'est ce que Dieu t'a dit. Tu as écouté plusieurs fois. Beaucoup de serviteurs ont prophétisé sur ta vie. Beaucoup ont parlé sur ta vie. Que tu seras ceci, tu seras cela. Tu attends la promesse. Tu attends la promesse de Dieu. Quand j'étais païen bien-aimé, j'étais vraiment un païen radical. J'offensais les serviteurs de Dieu d'une façon incroyable. Et tout ce que j'offensais, il me disait toujours une chose. Lorsqu'il me regardait, toi tu seras un serviteur de Dieu. Je continue à leur offenser, de dire moi, de tenir la Bible, de parler de ces choses que vous parlez, les choses inutiles que vous parlez, moi jamais. Et chaque fois que je faisais, ça multipliait cela, ça multipliait cela. Jusqu'à un jour, moi je dis toujours, le Seigneur m'avait coincé. Dieu m'avait coincé réellement. Et j'ai écouté ça de mes oreilles. Rien ne marchait dans ma vie. Tout était bloqué. Les choses étaient vraiment bloquées. À un point que j'aimais même la mort. J'ai dit, bon, à quoi sert de vivre? Tout était bloqué. Rien ne marchait. Tout ce que je faisais, c'était l'échec. Et un ami à moi, que Dieu bénit encore sa vie. Oh, bien on doit être attentif à un certain moment de nos vies. Un ami à moi est venu, j'étais dans un état critique vraiment. J'étais malade, il y avait des complications énormes. Et cet ami est venu vers moi. Il est venu me rendre visite. En me regardant, il était vraiment dans la douleur. Il a dit, non, mon frère, comment tu es dans cet état? Je dis, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et cet homme m'a dit, écoute, je connais un prophète. On peut aller chez lui et on va écouter ce qu'il va nous dire. Là, j'ai commencé déjà à mettre des pas dans la vie chrétienne. J'ai dit, bon, moi, ce que je n'aime pas, je les appelais les aventuriers. Ces aventuriers-là, il a dit, non, allons-y, allons-y. Et puis, comme je commençais déjà à mettre le pas dans la vie chrétienne, j'ai compris une chose, ce que la Bible dit par rapport à Saoul. Saoul a déclaré à son serviteur, on ne peut pas aller vers le serviteur de Dieu la main vide. C'est ce qui m'était arrivé aussi. J'étais sans rien. J'ai dit à cet ami, mon frère, j'ai dit, mais moi je n'ai rien maintenant. Comment on va aller là-bas? Je n'ai rien. Il m'a dit, non, j'ai quelque chose. On va aller, je vais te donner. Il a payé le transport. Que Dieu bénisse vraiment. Que Dieu bénisse sa vie. Que Dieu bénisse sa vie encore, je répète. Que Dieu bénisse sa vie là où il est en France. Que Dieu bénisse sa vie.
Il a payé le transport, on est allé jusque là. Et en arrivant là-bas, j'étais assis, on attendait, c'était le jour que le prophète accueillait le gens, parlait de gens. Et c'était les jours de visite. J'étais là assis, il y avait une dame qui était dedans. Et quand le prophète est sorti, il commençait à rire, à rigoler vraiment très compliqué. Et moi, au-dedans de moi, je parle au-dedans de moi, je dis, regarde ces aventuriers, c'est pour cela que je ne les aime même pas. Regarde, ils sortent et puis ils croient qu'il est très puissant, ils commencent à rire comme... Au-dedans de moi, bien-aimé. Je dis bien au-dedans de moi, je parlais au-dedans de moi. Et la dame qui était devant moi devait aller, le prophète l'a dit, non, attends maman, reste là. Toi viens. Il me pointa du doigt. Je dis, moi, oui, toi viens. Je viens et il continue à rire énorme. Moi, au-dedans de moi, je continue aussi à l'offenser, à le traiter de tous les mots. Quand on est entré, j'ai pris l'offrande que mon frère m'avait donnée, mon ami, j'ai mis sur la table. Et cet homme a commencé à me dire, bien aimé, tout le monde n'est pas tout le monde. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Oui, il y a les serviteurs qui abusent. Il y a les serviteurs qui disent n'importe quoi. Il y a les serviteurs qui font n'importe quoi. Oui, je suis d'accord. Mais on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Cet homme a commencé d'abord à me dire ce que moi je disais en dedans de moi. Il m'a dit, au moment que je te parle, avant que tu viennes devant moi, tu me traitais. Tu nous traitais des aventuriers. Et pendant que tu étais assis, moi je suis sorti, je rigolais. J'étais en train de rire. Et toi, en dedans de toi, tu disais, regarde cet aventurier, c'est pour cela que je ne les aime pas. Chaque mot comme moi, je disais au-dedans de moi. J'ai dit oui, c'est vrai. Et cet homme m'a dit, écoute, ton cas, il n'y a rien de diable dedans. Il n'y a rien de diable. Le diable est innocent dans ta souffrance. C'est Dieu qui te coince. Dieu t'a visité plusieurs fois, mais tu as endurci ton cœur. C'est pour cela qu'il veut te montrer qu'il est Dieu. Si tu ne fais pas l'œuvre de l'Éternel, tu seras dans cette situation éternellement. Si tu ne fais pas l'œuvre de l'Éternel, Dieu t'a appelé pour accomplir la mission. Et si tu n'acceptes pas cette mission, tu demeureras dans cet endroit. Je parle, c'était en Angola. Tu seras dans cet endroit, dans ce pays, et tu seras toujours malheureux comme tu es. Vous savez, cet homme n'a pas fini là. Et il m'a dit, Dieu me dit maintenant, si tu acceptes de lui servir, il m'a donné les signes. Il m'a parlé, entre autres, de voyages pour l'Europe. Il m'a parlé de chaque chose. Il m'a dit, le jour que tu vas voyager, tu ne sauras même pas que tu voyageras ce jour-là. Ok. J'ai dit prie pour moi. Il a prié pour moi et on est fini. Je retourne à la maison. Bien aimé, directement j'ai changé les choses. J'ai commencé à adorer le Seigneur. J'étais que dans ma chambre. Je priais et priais. Dans mes prières, Dieu entre en action. J'ai dit, j'ai été rebelle longtemps, mais voici, maintenant j'accepte. Fais de moi ce que tu veux. Bien aimé, je vais vous donner ce témoignage. Vous savez, j'ai vu une personne que je n'ai jamais vue depuis que j'étais né. Mais c'est mon cousin propre. J'ai attendu son nom, mais je ne l'ai jamais vu dans mes yeux. Un jour, le matin, je me réveille, j'étais assis et je vois cet homme entrer. Quand il est entré, j'ai vu, bon, tu vois, la famille, il y a toujours des traits. Je vois le trait, je vois que c'est nos traits. Et puis, ma nièce
Quand il a appelé par son nom. J'ai dit, mais c'est qui? Ah, mais c'est votre frère, non? Moi, j'ai dit, je ne le connais pas. Mais je vois quand même les traits. Et il vient, pendant que je disais ça à voix normale, il a attendu, il a commencé à rire et il me salua. Il m'appela par mon nom et il m'a dit, moi, je suis ton frère, ton cousin. J'ai dit, j'ai entendu le nom, mais je ne t'ai jamais vu. Tout. On a parlé. Il m'a raconté un peu ce qu'il a entendu de moi, entre autres, les choses qui étaient bloquées et tout. Et il m'a dit, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai expliqué ma vision. Et il m'a dit, je n'ai pas d'argent complet pour t'aider dans cette situation. Mais je vais faire une chose. Je te donnerai une somme et tu vas me rejoindre là où je me débrouille. Comme ça, tu vas renforcer toi-même ton argent afin d'obtenir le montant que tu as besoin et puis faire ce que tu désires, donc voyager. Bien aimé, j'ai travaillé pour faire un peu court, j'ai travaillé et ça arrivait que j'obtenais ce que j'avais besoin et j'ai commencé à faire le démarche. Tout était à merveille, je vous dis, jusqu'au point que les choses que beaucoup n'arrivaient pas à faire, moi je les fais. Et ce qui est pour arriver, la prophétie que cet homme m'avait donnée, le jour que tu vas voyager, tu ne sauras même pas ce que ça sera aujourd'hui. C'est ce qui est arrivé. J'avais mon passeport, j'avais mon visa, j'avais les billets. Mais le billet, je suis allé faire la réservation pour le vol. Le vol était plein. Il n'y avait pas de place. Cette femme m'a dit, écoute, tu as le billet, tu as le visa, tu as notre, mais il n'y a pas la réservation. Si tu veux, va seulement à l'aéroport demain matin, va, présente-toi à l'aéroport. Ça arrive des fois que quand le place, ce qui était réservé, et il y a ceux qui ne viennent pas, peut-être ils ont eu des problèmes, et à la fin, s'il y a des places, on appelle tous ceux qui ont des billets, le visa, ils peuvent se présenter. Tu vas faire le checking sur place et tout, ça va s'arranger sur place. J'ai dit, ok, je vais essayer. Je me suis sorti le jour-là, le matin. Je suis allé à l'aéroport. Ça s'est passé comme ça. Je ne savais pas que je dois voyager aujourd'hui, mais je suis allé. En arrivant, ils ont fait d'abord tout ce qui avait les réservations et à la fin, il y avait quelques places. Ils ont appelé ceux qui n'avaient pas de réservation et je me suis présenté, j'ai donné mon passeport, mon billet, tout. Ils ont fait le checking sur place et je suis monté jusqu'à arriver. Et en arrivant, j'avais personne pour m'accueillir à l'aéroport. Je vous dis personne. J'avais personne. Juste Dieu a envoyé un inconnu. Je n'ai jamais connu cet homme dans ma vie qui s'appelait Lando. Portugal, que Dieu le bénisse. Je ne l'ai jamais connu dans ma vie. Cet homme, j'étais sorti de l'aéroport, je ne savais pas où aller. Je me suis allé juste pour se renseigner de bis, ainsi de suite. Cet homme m'a touché ici. Il m'a dit, frère, en lingala, Boni, comment? Je lui ai répondu bien. Je dis, ce sont peut-être les escrocs qu'on attend en Europe. Il y a des escrocs qui attendent les gens à l'aéroport pour les escroquer. Cet homme m'a dit, viens. Tu seras chez moi. Mais quand Dieu ouvre les portes, c'est ce que je dis. Oh, timing est tellement... J'ai dépassé quelques minutes. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Quand Dieu ouvre des portes, personne ne peut fermer. La promesse que tu attends, ça va s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine opportunité dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.